Les Syriens tentent d'échapper à une guerre qui ravage leur pays, la Syrie, depuis 4 ans. Cet état du Moyen-Orient est déchiré entre plusieurs groupes qui se livrent des combats meurtriers. Tout commence en 2011, quand une partie des Syriens manifeste contre leur président Bachar el-Assad. Chef du pays depuis la mort de son père, Bachar el-Assad ne laisse aucune liberté à la population. Il demande à l'armée de réprimer violemment les manifestants, mais seule une partie des soldats obéissent. D'autres se révoltent contre le président et créent l'armée syrienne libre pour le chasser du pouvoir. Le pays se divise alors entre des régions fidèles au président et d'autres qui veulent son départ. Daesh, un groupe terroriste islamiste, profite de ce désordre pour s'installer en Syrie afin d'en prendre le contrôle. Par ailleurs, des combattants issus du peuple kurde cherchent aussi à créer leur État dans le nord de la Syrie. Coincée entre tous ces groupes armés, la population syrienne est la première victime des combats. Plus de 230 000 personnes ont été tuées et un tiers des 22 millions de Syriens ont été obligés de quitter leur logement et leur ville. Plus de 2 millions de personnes ont même quitté la Syrie pour rechercher une protection dans les pays voisins et en Europe. Mais aujourd'hui, tous ces pays ont de plus en plus de mal à aider l'immense flot des réfugiés syriens qui risquent souvent leur vie pour rejoindre notre continent. Il y a quelques semaines, nous vous diffusions un reportage retraçant le voyage d'un groupe de réfugiés syriens à travers l'Europe. Mais ce parcours, souvent effectué à pied vers l'Allemagne, n'est qu'une infime partie du voyage, sans doute la plus facile. Car avant d'arriver en Europe, il faut traverser la mer Égée, de la Turquie vers la Grèce. Nos confrères de France 2 ont embarqué avec des réfugiés, récit d'un périple signé Franck Genozo et Giona Messina. Une chaloupe de paquebot. C'est sur cette embarcation que nous ont fait monter les passeurs. Nous avons embarqué il y a environ maintenant une dizaine de minutes et nous longeons depuis les côtes turques vers une destination inconnue où il va probablement falloir charger plusieurs dizaines de migrants. Et les passeurs, pour le moment, nous demandent de rester bien cachés à l'intérieur du bateau afin de ne pas nous faire repérer. Le signal vient de leur être donné. En file indienne, des dizaines de réfugiés syriens et irakiens descendent vers la mer. 24 heures qu'ils attendaient cachés le long de la côte turque. Ceux qui portent des enfants ont eu le droit de passer en premier. Regard anxieux pour cette chaloupe qui doit les amener en Europe. Pour la plupart, ils ne savent pas nager. Les tout-petits sont hissés à bord. Terrorisés. Il y en a une vingtaine, perdus dans leur gilet trop grand. Puis c'est au tour d'un couple. Le nourrisson sera le plus jeune passager de cette traversée. Il n'a pas de mois. L'entraide se met en place pour embarquer. Ibrahim, un jeune Syrien, nous interpelle. Ses copains l'appellent Ibra, comme le joueur du PSG. Je suis super content de partir. Mais j'essaie de voir si le reste de ma famille a pu monter. Les passeurs s'en prennent alors à lui. Viens pousser avec nous! Viens pousser le bateau! Le bateau est bloqué sur le rivage. Ils ont besoin de bras supplémentaires. Une arme est alors exhibée pour convaincre les derniers réticents. Certains se portent volontaires. Et le bateau finit par bouger. Un simple passager est alors désigné capitaine par un passeur qui lui montre comment tenir la barre avant de s'éclipser. Il rejoint la rive, où les trafiquants se congratulent entre eux. Nous voici en route pour l'île de Lesbos en Grèce, 10 km de traversée. Un homme en appelle à Dieu pour le protéger, lui et sa famille. Les nerfs lâchent, la Grèce lui paraît encore loin. 60 personnes se serrent sur cette vieille chaloupe. 2 000 € par adulte, 1 000 € pour les enfants. La traversée est pénible. Le bruit du moteur écorche les tympans. La fumée et les odeurs de mazout prennent à la gorge. La nuit commence à tomber. Et sans lumière, le bateau devra naviguer au milieu des cargos. C'est à ce moment précis
que le moteur va rendre son dernier souffle. D'abord une prière pour se rassurer, puis l'incompréhension chez les passagers. Plongés dans le noir, le son glaçant des sifflets de gilets de sauvetage. Puis la lumière des téléphones portables pour attirer l'attention d'autres bateaux. Les passeurs ne leur ont laissé aucun numéro d'appel d'urgence. Arrêtez de bouger, sinon on va finir par chavirer. C'est donc moi qui vais prévenir les secours par téléphone et leur donner notre localisation exacte grâce à un positionneur satellite. Je les ai appelés, mais il va leur falloir un peu de temps pour arriver, ok? Beaucoup de migrants sont morts ici. C'est pour ça que les gens ont peur. C'est alors qu'apparaît un bateau de pêche grec, dérouté par les gardes-côtes. La mer est de plus en plus forte. Le remorquage s'annonce périlleux. Mon ami, viens par là, viens par là. Laissez-le faire, c'est notre sauveur. À l'aide d'une simple corde, la frêle embarcation va finalement nous ramener vers la Grèce. Vous savez pourquoi on va en Europe? Car chez nous, on se fait tuer par notre gouvernement. Alors que chez vous, quand vous en avez besoin, on vous aide. Le mal de mer rend la fin du voyage bien longue pour certains. Encore quelques centaines de mètres d'angoisse. Et après 4 heures de traversée, des applaudissements pour saluer la fin du périple. Laissez passer les enfants d'abord. Un à un, les passagers sont hissés sur le quai. Frigorifiés pour certains. J'ai froid. Mais sains et saufs. Comment vous vous sentez? Ça va, ça va. La mer, c'était effrayant. Merci la Grèce, merci. Ibrahim a retrouvé son sourire et ses proches. Vous vous rendez compte que la route est encore longue? Oui, ce sera encore long pour aller en Allemagne. Mais avec cette traversée, nous avons fait le plus dur. Demain, il sera temps de penser à rejoindre Athènes, puis à remonter vers l'Europe du Nord. Mais pour l'heure, les larmes de joie se mêlent à celles de soulagement. Pour ces 60 personnes qui ont risqué leur vie sur les eaux de la mer Égée.